je suis Captain Poulpi, et ce soir j'avais prévu de vous parler d'un film du début des années 2000, un film de série B pas forcément très connu, mais que j'avais envie de vous parler. Sauf que, entre-temps, j'ai vu le dernier Star Wars. Et je ne peux pas ne pas en parler. Donc, je sais que ça fait un peu bizarre, mais ma deuxième vidéo sur ma chaîne sera donc un petit retour sauvage, déjà un hors-série en fait, garantissant spoiler, sur Star Wars, sur le réveil de la Force. Vite fait, je vais d'abord parler en fait de ce que représente Star Wars pour moi. Je pense que comme beaucoup de geeks ayant dépassé la trentaine, Star Wars a une valeur très, très particulière pour nous, puisque quelque part ça a été mon premier contact avec tout ce qui touche aux cultures de l'imaginaire. Star Wars, c'est un peu des films qui dans les années 80 étaient suffisamment grand public pour qu'on les vu jeunes et suffisamment diffusés pour qu'on les tous vus, contrairement à d'autres films de SF ou de fantasy qui ont été faits sensiblement sur la même période, entre les années 70 et la moitié des années 80, comme Alien ou comme Conan, qui était beaucoup plus violent, donc destiné à un public plus adulte. Star Wars, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui a bercé en fait, comment dire, tout l'imaginaire des geeks qui sont nés dans les années 70 et 80. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre patrimoine culturel geek. Et quand la prélogie, les épisodes 1, 2, 3 sont sortis, ben, je pense que j'ai pas été le seul à avoir eu envie de faire du mal à George Lucas, de le trouver, de lui faire physiquement du mal, parce qu'il avait quelque part fait du mal, il n'avait pas respecté une partie très importante de notre enfance. Et donc là, je sors de l'épisode 7. Je viens d'en sortir. Hein. Je suis rentré chez moi. J'avais tellement envie d'en parler que voilà, j'ai installé la caméra. J'ai éteint mon PC en espérant qu'il n'y ait pas le bruit de souffle qu'il y avait sur ma dernière vidéo. Et je vous en parle un petit peu direct. Donc, je pense que vous devez le voir un petit peu à ma tête, un petit peu au sourire que j'ai depuis tout à l'heure. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé cet épisode 7. Je l'ai trouvé vraiment génial. Je pense que J.J. Abrams a vraiment compris ce que c'était de faire du fanservice à bon escient. C'est quelqu'un, je pense, qui a vraiment grandi comme nous avec la première trilogie, donc les épisodes 4, 5, 6, qui les a vus, qui les a digérés, qui se les est appropriés, qui a alimenté un petit peu son univers intérieur. Et du coup, il nous a livré un film qui, je trouve, est beaucoup plus respectueux de l'univers Star Wars que ce qu'en a fait George Lucas avec les épisodes 1, 2 et 3. Ce film, je dirais pas qu'il est parfait, hein, il contient plein de petits, peut-être de petits défauts, un rythme un peu trop rapide pour vraiment se poser et être sans défaut. Là en plus je vous en parle, je viens de sortir, hein, j'ai aucun recul par rapport au film, hein, je viens de le voir, je suis encore la tête dedans complètement, j'ai pas encore peut-être eu un petit peu de recul pour vraiment analyser les défauts potentiels du film, mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que il joue exactement, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver, de retrouver en fait une œuvre qui a bercé mon enfance. C'est peut-être aussi d'ailleurs un des défauts, hein. Quelque part il est peut-être trop semblable à l'épisode 4. Vous verrez en voyant le film un petit peu ce qui touche à l'épisode 4, voire même quelques clins d'œil à l'épisode 5. Mais je vais être direct, pour moi ce film est mon Star Wars préféré avec l'Empire contre-attaque. Il est tellement au-dessus de la prélogie. Il est au-dessus du Nouvel Espoir et il est légèrement au-dessus pour moi au retour du Jedi. Et vraiment, il se place. Je pense que la nostalgie fait que je préférerais toujours l'Empire contre-attaque, mais il est vraiment à un niveau pour moi juste un cran juste en dessous.
qu'est-ce que je peux dire à part le fait que le rythme, comme je l'ai dit, était peut-être un peu trop soutenu, mais du coup on s'ennuie pas. C'est 2 heures, mais 2 heures bien remplies, il n'y a pas de remplissage inutile. Les deux personnages principaux, à savoir Rey et Finn, sont vraiment très bons. J'ai beaucoup aimé le côté un petit peu où ils arrivent et pour eux, toute la génération précédente, les Luke Skywalker, les Han Solo, la Force, les Jedi, tout ça, c'est un petit peu des légendes. Du coup, ils découvrent un petit peu ça. C'est un petit peu dès qu'ils rencontrent un petit peu quelqu'un qui a connu cette période, cette époque-là, et qui peut leur dire oui, ce que vous avez entendu, c'est vrai. Il y a un petit peu des étoiles dans leurs yeux et du coup, ça me met un petit peu à leur place de revoir un petit peu toutes ces personnalités ou voir tous ces clins d'œil qui se cachent dans ce film pour nous, fans de la première heure. Le scénario, il casse pas trois pattes à un canard, mais il fonctionne très bien parce que le film est extrêmement généreux. Euh, les scènes d'action sont peut-être un petit peu un défaut, je pense entre autres au combat au sabre laser. Autant il y a des scènes de combat en vaisseau spatial qui sont vraiment tournées, très bien tournées, avec une action fluide du début à la fin, et vraiment haletante. Autant sur les combats au sabre laser, je pense entre autres au combat final, je suis peut-être un peu plus déçu. Je trouve que c'est un peu trop coupé, un peu trop haché. Mais ça fait le taf. Donc maintenant, peux juste vous dire d'aller le voir. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Et surtout, j'ai une requête à faire qui est n'en parlez pas. S'il vous plaît, si vous êtes geek, si vous êtes fier d'appartenir à une culture geek, No Life ou autre, si vous avez un petit peu de respect pour ce que vous êtes et un petit peu de respect pour ceux qui, comme vous, partagent cette passion, s'il vous plaît, ne spoilez pas ce film. Laissez les gens découvrir ce qui se passe, quelles sont les relations entre les différents personnages et quels sont les rebondissements de ce film, parce que je pense que ça fait un petit peu... Il est possible d'apprécier ce film en le connaissant, et de toute façon je vais retourner le voir, ne serait-ce que pour le voir au moins une fois en VO. Vraiment, je vous demande sincèrement de ne pas spoiler Star Wars épisode 7. Allez le voir, vraiment, parce qu'il est très très bon. Parlez-en à ceux qui l'ont déjà vu, mais s'il vous plaît, par respect pour les autres fans de Star Wars, n'en parlez pas. Laissez-les découvrir par eux-mêmes ce qui se passe dans ce film. Donc du coup, là, c'est un peu complètement fouillis. Comme je vous dis, je suis encore dans le film. Je vais couper. Je vais essayer de tourner donc mon 2 minutes de culture poulpe que j'avais prévu. Ça risque d'être un peu dur. Et en attendant, je vous souhaite de découvrir ce film, de l'apprécier et que la force soit avec vous.